C'est aussi une bonne nouvelle pour les passionnés de lecture. Leïla Slimani est en tournée au Maroc pour son nouveau roman « Regardez-nous danser ». Du 25 février au 5 mars, l'Institut français du Maroc invite l'auteur, lauréate du prix Goncourt en 2016, avec Chansons douces à Casablanca, Rabat, Tanger, Meknès et Marrakech, pour parler de son dernier livre « Regardez-nous danser ». Avec ce nouvel opus, Leïla Slimani donne une suite captivante à sa saga familiale dans l'effervescence de la fin des années 60. Et pour nous parler de cette tournée et de son nouveau roman, Leïla Slimani est l'invitée de ce journal. On la retrouve tout de suite via Skype. Leïla Slimani, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous présentez au Maroc ce deuxième tome du Pays des Autres, Regardez-nous danser, une trilogie qui vous a été inspirée par des scènes qui remontent à votre enfance. Oui, bonsoir. Absolument, oui, c'est une trilogie qui vient en partie de souvenirs que j'ai, mais aussi de fantasmes que j'ai pu nourrir quand j'étais enfant autour de ma famille, de mon pays, des endroits aussi que j'ai côtoyés, comme la ferme de mes grands-parents. Donc c'est un livre entre la fiction et le réel, entre l'invention et l'histoire. Leïla Slimani, est-ce qu'il est vrai que pour écrire les différentes parties de cette trilogie, vous avez senti le besoin de partir, de changer de pays ? Ah oui, absolument, oui, oui. J'ai souvent besoin de me déplacer, puis besoin d'être seule. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai quelques complices au Maroc qui acceptent parfois de m'accueillir ou de me prêter un appartement ou une maison pour que je puisse m'enfermer pendant 2 semaines et ne faire qu'écrire. Et c'est vrai que le Maroc est un pays très inspirant pour qui veut se plonger dans un roman. Est-ce qu'à travers ce livre, Regardez-nous danser, vous avez souhaité donner une image différente du Maroc des années 60 ? Je ne sais pas si j'ai souhaité donner une image différente, mais en tout cas, je pense qu'à la lecture du livre, ce sera sans doute ça qui saisira les lecteurs. C'est vrai qu'en tout cas, en Occident, on a une vision du Maroc qui est souvent un peu exotique, folklorique, et puis un peu cliché pour dire les choses caricaturales. Et là, j'avais envie de raconter le Maroc tel que moi, on me l'a transmis, mais tel aussi que je l'ai découvert dans les livres, dans les récits des gens que j'ai aimés, que j'ai côtoyés. Donc un Maroc beaucoup plus divers, plein de contradictions, plein de beauté bien sûr, et aussi plein de moments sombres. Alors dans ce nouvel opus, on retrouve Mathilde et Amine, mais aussi leurs enfants. Ce deuxième tome est plus centré sur leurs deux enfants, Aïcha et Selim. Et vous avez fait le choix également de développer davantage les événements politiques et sociétaux de cette période. Oui, absolument. En fait, dans la première partie, dans le premier tome du Pays des Autres, Amine et Mathilde vivaient dans leur ferme de manière assez isolée. Ce sont des gens qui ne s'intéressent pas beaucoup à la politique, qui ne lisent pas les journaux et qui ont une connaissance vraiment très diffuse, très ténue du contexte politique dans lequel ils sont. Alors que Aïcha, Selim et puis Mehdi, qui va devenir le mari de Aïcha, sont des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui sont, du fait de leurs études et de leur mode de vie, beaucoup plus aux prises avec le réel et avec le contexte politique. Donc, il était évident que je ne pouvais pas traiter de cette période et de cette génération sans parler un petit peu plus du contexte dans lequel ils évoluent. Alors, je le disais, vous serez en tournée avec les Instituts français du Maroc à partir du 25 février. Ce n'est pas la première fois que vous retrouvez votre public marocain. Comment est-ce que vous appréhendez, ces retrouvailles ? Bon, d'abord, je le fais normalement avec chaque livre et puis là, je l'appréhende avec énormément d'impatience parce que c'est une tournée que je devais faire il y a 2 ans, qui était entièrement prévue, programmée, qui a été annulée à cause du Covid. Donc voilà, ça fait 2 ans que j'attends et j'ai très hâte de retrouver le public marocain pour des raisons évidentes, qui sont des raisons émotionnelles, individuelles, mais aussi parce que c'est un public extrêmement généreux et en général, il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent écouter les conférences quand on est écrivain et qu'on vient présenter des livres et c'est merveilleux de voir ces jeunes qui ont envie de lire et qui ont envie de découvrir des nouvelles choses. Alors, on a aussi hâte de vous retrouver. Est-ce que vous avez déjà prévu une date pour la sortie du 3e tome ? J'ai essayé de me tenir au calendrier d'un livre tous les 2 ans, donc j'espère que ce sera pareil pour le 3e, donc 2024. Leïla Slimani, on vous retrouvera avec plaisir à partir du 25 février au sein des Instituts français du Maroc. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.